Très ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez, des Cailles jusqu'à Taoudéni, en passant par Kontila, c'est en première région administrative du Mali. Bonsoir et bienvenue au menu de l'actualité de ce mardi 25 février. L'hôtel Salam de Bamako abrité les travaux du lancement médiatique national de la plateforme, autrement dit 50 millions de femmes africaines ont la parole ce lundi 24 février. Autre titre de l'actualité de ce mardi, la commune rurale de Kontila, cercle de Bafoulabé, c'est en première région administrative du Mali, a servi de cadre pour la cérémonie de remise des motos Saneli aux membres de la coopérative. Cette donation est l'œuvre du PDG de la société Sarl Mamadou Farouka. Voici entre autres des principales informations qui vous seront développées au cours de ce journal. Voilà, tout d'abord, nous nous rendons en commune 1 du district de Bamako, à Bankoni, Djangine-Bougou, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara Nomoyen, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, a reçu ce lundi 24 février 2020 le groupement des jeunes agriculteurs du Mali. Objectif: expliquer les missions de ce groupement juvénile au président de la fêtière islamique du Mali qui leur a remis 1 million de francs CFA. On en sait plus avec Amadou Kamara et Luto Sidibé. Cette rencontre entre les responsables du groupement des jeunes agriculteurs du Mali et le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, cadre parfaitement avec les objectifs du guide qui est de promouvoir l'autosuffisance alimentaire et l'indépendance des jeunes dans le tissu social de notre pays. Alhamdulillah, vu le guide, il nous a reçus avec beaucoup de faveurs. En réalité, il nous a montré que l'exemple dont nous avons pris doit être un exemple qui doit être suivi par d'autres jeunes. Mais ce qui manque aujourd'hui aux jeunes, c'est de l'accompagnement. Vraiment, en réalité, il nous a promis de nous accompagner matériellement, financièrement, sur tous les plans, pour que le projet dont nous avons en main puisse être un projet viable, encore d'aller de l'avant, encore galvaniser les autres jeunes vraiment à suivre notre exemple. Vraiment, on n'a pas eu de difficulté pour l'avoir. Il nous a reçus à bras ouverts. Vraiment, il nous a prodigué beaucoup de conseils. Dire que l'effort se trouve au bout du tunnel, de continuer tôt ou tard. Nous allons vraiment avoir ce que nous cherchons. Selon le président de la dite association, leur présence chez le guide s'explique par son dévouement et son attachement envers les jeunes dans l'accomplissement de la cause juvénile, avant d'ajouter que le groupement a une vocation plurielle dans le domaine de l'agriculture. Il a pour objet de promouvoir et de valoriser les activités agricoles au Mali. Bon, l'objet de notre présence aujourd'hui ne serait-ce que vraiment de venir expliquer une race de volailles purement maliens qu'on appelle les trois quarts et que d'autres l'appellent les Wassacher. Nous sommes venus aujourd'hui montrer l'importance de cette race malienne, qui est une race qui donne beaucoup d'œufs en termes d'œufs, et également la chair est très bien à consommer. Mon dernier mot revient, c'est-à-dire que toujours à donner, chaque fois je le dis et puis je le redis. Je dis à tous les jeunes de ne pas craindre la voie dont il a choisi, quelle qu'en soit la voie. Donc de persévérer ce qu'il a commencé. Tôt ou tard, il va être récompensé par l'effort dont il a entrepris. Donc je lance un appel vibrant à tous mes camarades qui sont toujours réticents de dire que nous avons fini avec les études. Aujourd'hui, nous cherchons un travail auquel nous avons étudié sur les bancs. Moi, je pense que nous sommes dans un état auquel nous devrons plus s'attendre à l'état-providence, qui est quoi? L'état Dieu. Dire que l'État peut nous donner tout, la santé, l'éducation, et la culture, la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde auquel l'État doit vraiment se miser beaucoup sur sa jeunesse. C'est cette jeunesse qui est une jeunesse qui doit vraiment travailler pour laisser des traces à nos jeunes frères. Donc, je lance un appel vibrant à tous mes camarades d'être sereins, d'être courageux,
vraiment de faire le maximum possible pour ce pays. Le groupement est un cadre de concertation et de dialogue sur les problématiques liées à l'agriculture, à l'élevage et à l'environnement dans les zones rurales maliennes. L'objectif principal du groupement est de mettre l'agriculture au cœur des enjeux de la jeunesse malienne. À noter également que le guide spirituel des Ansars, très ému, a au cours de cette visite remis 1 million de francs CFA aux jeunes comme contribution de sa part. Voilà, bon courage à vous et grand merci au guide pour cette action agissante. Nous vous l'annoncions au tout début de ce journal, les travaux du lancement médiatique national de la plateforme dénommée 50 millions de femmes africaines ont la parole se sont déroulés ce lundi 24 février 2020 à l'hôtel Salam de Bamako, placé sous le haut parrainage de Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'événement a enregistré la présence des représentants de l'ONU-FEMM, de la CEDEAO ainsi que les femmes entrepreneurs. Samira Sanougou nous en dit plus. Ce projet dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole vient pour renforcer la capacité des femmes à pouvoir quitter le secteur informel pour être des opérateurs économiques. Ce projet vient pour renforcer les capacités des femmes à pouvoir quitter un peu plus le secteur informel pour devenir vraiment des opératrices économiques, des femmes qui se prennent en charge et qui sont structurées et qui peuvent ensemble évoluer et éviter toutes les intempéries liées donc à leur activité. Vous savez, aujourd'hui, on sous-estime souvent leur capacité. Nos mères qui vendent dans les marchés, qui font le petit commerce, elles ont des capacités énormes qu'un petit soutien au niveau donc de la formation et du renforcement des capacités permettront de devenir vraiment des grandes opératrices économiques. On en a besoin dans la sous-région. Et il est réalisé dans tout le continent africain. Il y a la CEDEAO, il y a également le COMESA. COMESA, c'est la partie de l'Afrique de l'Est. Donc au niveau de la partie CEDEAO, c'est 15 États, c'est 380 millions d'habitants, et c'est un marché ouvert. Et ça correspond à la vision de nos chefs d'État, qui ont demandé de construire une économie de la sous-région et une économie qui va profiter aux citoyens de la sous-région. Cet événement apporte une pierre fondamentale à l'autonomisation de la femme, considérée comme symbole de l'humanité. La femme porte la vie et la femme s'assure que la famille ait à manger, parce que même si l'homme contribue, c'est la femme qui fait en sorte et veille même que l'homme lui-même mange. 50 millions de femmes africaines ont la parole. C'est important parce qu'il s'agit de l'Afrique, le continent qui est central à ce que les objectifs de développement durable soient atteints dans le monde entier. Tout le monde court vers l'Afrique et les femmes sont les plus importantes de cette Afrique. En Afrique, le constat est que les femmes jouent un rôle crucial dans le développement économique de nos pays, chose qui justifie la nécessité de la création de ces projets. Le lancement médiatique continental de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole a été officiellement fait le mardi 26 novembre 2019 à Kigali, au Rwanda, lors de la seconde journée du sommet mondial sur le genre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre son lancement médiatique national au Mali. C'est le lieu pour moi d'inviter les femmes entrepreneurs ici présentes à une utilisation optimale de la plateforme pour l'atteinte des objectifs de promotion et d'autonomisation de la femme malienne inscrits dans le projet de société de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, et décliné dans le programme d'action gouvernementale conduit par le Premier ministre Dr Boubou Cissé pour le bonheur des Maliens et des Maliennes. Mon département reste mobilisé pour votre accompagnement et toute l'équipe Pays Mali du projet demeure disponible pour votre encadrement permanent. Retenons que ce projet 50 millions de femmes africaines ont la parole est initié et financé par la Banque africaine de développement et soutenu par la CEDEAO pour sa mise en œuvre.
On évoquait cet événement également dans les titres. Tout de suite, direction le premier cercle du Mali avec la cérémonie de remise des motos Sanili aux membres de la coopérative pour la gestion des 3 massifs forestiers de la localité de Kontela 1, 2 et 3. Puis une somme d'1 million de francs CFA. Cette donation est l'œuvre du PDG de la société Sarl Mamadou Farouta, présidé par le sous-préfet de l'arrondissement de Goundara dans la commune rurale de Kontela, en présence des notabilités coutumières et municipales. Regardons. Cet engagement du PDG de la société Sarl Mamadou Farouta répond conformément à l'article 028 du 12 juillet 2010 autorisant l'exploitation du bois au Mali selon le plan d'aménagement qui concerne tous les acteurs de l'environnement, dixit le chef du cantonnement des eaux et forêts de Bafoulabi. On salue vraiment sans limite cet engagement. C'est quelque chose qui en fin de compte, va avoir plus d'autres effets que l'aide là. Vu la nécessité de faire profiter les communes sans une imposition quelconque, d'approuver ce problème de plan d'aménagement par la loi 10-028. Comprend 31 villages et plusieurs hameaux pour une population estimée à 14 561 habitants à vocation agro-pastorale. Le maire de la commune rurale de Kontela et les sous-préfets de l'arrondissement de Goundara s'en réjouiront de cette belle initiative avant de remercier le donateur Mamadou Farouta pour son engagement dans la préservation de la forêt de la dite localité. Je salue l'État et je salue Farouta en tant que barreur de fonds de cette société Boiserie Farouta. Bon, effectivement, cette initiative est une initiative qui est à saluer à sa juste valeur, dans la mesure où, dans un premier temps, l'État avait sollicité à ce que chaque commune fasse son plan de développement. Mais malheureusement, nous, à notre niveau, on n'avait pas les moyens nécessaires pour y faire face. Donc, ce faisant, il y a eu vraiment Farouta qui est venu. Dans un premier temps, on a tenu des pourparlers. Après ces pourparlers, on a tenu cet accord. Je pense que cet engagement vient à point nommé. Et on prie Dieu pour que cet engagement soit respecté dans toute sa splendeur. Donc, pour respecter tous les termes qui sont écrits pour que chacun de nous puisse avoir sa part de partition. Je remercie la société Farouta parce que actuellement nous savons que la commune a des problèmes par rapport au financement des aménagements. Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes à la phase finale. Ça, c'est l'exécution. L'État a pu bien faire par rapport à l'application, à la mise en place de ces plans d'aménagement au niveau des communes. 2 882 500 francs CFA, c'est la valeur de cette donation composée de 5 motos Saneli plus 1 million en espèces au profit des membres de la coopérative pour la gestion des 3 massifs forestiers de la localité de Kontela 1, 2 et 3. Ce don servira également à l'entretien et la clôture des plants d'arbres dans chacun des 3 massifs forestiers conformément au Code forestier de la République du Mali. L'objectif, c'est aussi de contribuer au développement de cette commune au dire du représentant du PDG de la société Sarl, Mamadou Farouta, avant d'exprimer son sentiment de satisfaction. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la remise des motos ainsi qu'une somme importante à l'endroit de la commune de Kontela, dont nous avons 3 massifs forestiers ici. Comme la loi de plan d'aménagement dit, quand tu fais des coupes de bois, tu dois être en parfaite complicité avec la collectivité. Et puis tu dois aider effectivement les villageois. Donc, raison pour laquelle on a amené ce don qui est vraiment un important lot de 5 motos ainsi qu'une somme de 1 million de francs CFA. Des matériels d'entretien comme des barbelés, une moto seront remis très prochainement à la mairie de Kontela pour faciliter la mobilité de la municipalité, a dit le représentant de la société. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise symbolique des clés des engins. Présent retour à l'actualité de la capitale du Mali, le collectif national des acteurs du marché d'Arsalam en commune 3 du district de Bamako a organisé une cérémonie de lecture coranique ce lundi 24 février 2020. Objectif, implorer les tout-puissants pour le développement
du nouveau marché du quartier Dar Salam. Tata Touré, Lassène Sidibé. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, initiée par le collectif national des acteurs du marché, a pour but d'implorer le Tout-Puissant Allah pour qu'il accorde sa grâce aux commerçants du nouveau marché du quartier Dar Salam en commune 3 du district de Bamako. D'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui a voulu que ce jour soit. Nous, collectif national des acteurs du marché du Mali, nous sommes très heureux d'être là ce matin pour prendre part à la lecture du Coran, organisée par nos frères du marché de Dar Salam. L'objectif de cette lecture de Coran, c'est d'abord pour lancer les activités de ce tout nouveau marché. Et de deux, prier pour que la paix et la stabilité reviennent vraiment sur le Mali, qui est notre bien commun à nous tous. D'abord, l'initiative est venue des marchands de ce marché qui ont voulu qu'on fasse vraiment une lecture du Coran, parce que c'est un tout nouveau marché qui vient juste de commencer cette activité. Et en tant que musulmans, nous avons besoin vraiment de faire des doigts, de faire des bénédictions pour que ce marché puisse être un marché vraiment de porte-bonheur et un marché aussi pour tout le pays. Les organisateurs de cette cérémonie ont fait de cette occasion d'une pierre deux coups, implorer la grâce de Dieu d'une part et prodiguer des conseils à tous les commerçants afin qu'ils puissent s'acquitter correctement de leurs droits envers les autorités communales et prendre soin des nouvelles installations. Aujourd'hui, dans mes programmes, dans ce marché et dans tous les marchés de la commune, je compte faire les centres d'achat. Vous savez, c'est des commerçants détaillants. On va faire des magasins de stockage et chacun va se servir de ce qu'il vend comme produit. C'est ça que j'ambitionne faire ça dans tous les marchés de la commune 3. D'accord, pour avoir accès à ces marchés, je crois que c'est très simple. Les responsables de ces marchés sont là. Il suffit juste de les contacter, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour être marchand ici au marché, parce qu'à chaque marché, c'est une réalité. Donc en contactant les responsables de ce marché, ils vous diront comment faire pour être membre de ce marché. Le marché est ouvert à tout le monde, parce que le marché est là pour le quartier et pour le pays. La lecture du Coran qui vient de s'effectuer dans ce marché de Dar Salam, c'est tout le Mali qui va en bénéficier. C'est tout le peuple malien qui va en bénéficier. Vous savez, la lecture du Coran, vous ne connaissez pas la portée. C'est tout le Mali qui va en bénéficier aujourd'hui. Et cette cohésion qu'on est en train de chercher dans ce pays aujourd'hui, avec cette lecture du Coran, je pense que tout le peuple malien aura son compte dedans. Nous leur demandons d'œuvrer toujours davantage pour le bonheur et la stabilité dans ce marché, de se donner la main, de faire en sorte que ce marché-là peut être un marché attractif. On a besoin de ça. Il ne suffit pas seulement de construire des marchés, mais il suffit de mettre des choses sur place qui peuvent consister à attracter aussi les gens. Donc je crois que je les appelle à cela et je prie aussi vraiment pour la chance, la stabilité dans ce marché et pour le pays tout entier. La cérémonie a été magnifiée par la présence des autorités en charge de la commune 3 du district de Bamako. Des leaders et religieux et coutumiers, tous venus pour être témoins de cette grande lecture du Saint-Coran. Après avoir séjourné en terre ivoirienne sur invitation des Ansars, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansars, a regagné Bamako, la capitale malienne, ce dimanche 23 février 2020. Le guide spirituel des Ansars et sa délégation ont été accueillis par de nombreux fidèles dans la grande cour de l'établissement Sadi Ziouaza de la famille chérifienne assise à Bankoni, Djanguine-Bougou, en commune 1 du district de Bamako. Fatoumata Kane avec la voix de Samaïra Sanogo. Le président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a rejoint la capitale malienne, accompagné d'une forte délégation. Le guide spirituel des Ansars a été chaleureusement accueilli après avoir effectué un bon séjour en Côte d'Ivoire, sur invitation des Ansars de la dite localité. La mise en place de cette cérémonie d'accueil était assurée par la section des Ansars de Bamako sous la houlette de la Fadi. Comme vous savez, depuis au Baké, nous avons mis des gens là-bas pour accueillir notre chérif Ousmane Madane Haïdara. Et ensuite, ils ont venu jusqu'au niveau des marchés, ce qu'on dit Sougounikoura. Donc, nous avons mis les gens au bord de la route. Donc, comme vous savez, les Ansars ont sorti maximum
donc, pour accueillir Chérif. Depuis ce matin, nous sommes là. Je remercie également Chérif Ousmane Madane Haïdara, dont je remercie finalement la famille de guide aussi. Quant à la Fédération Ansardine Internationale, les responsables n'ont pas manqué de renouveler leur engagement à l'égard du guide spirituel des Ansar et sa famille, avant de rendre hommage aux Ansar de Bouaké pour la réalisation de la toute nouvelle résidence chérifienne. Au nom de la Fédération Ansardine Internationale et des 38 pays qui la composent, il nous échoit le devoir de souhaiter la bienvenue au président du Haut Conseil islamique du Mali et aux autres personnalités qui l'ont accompagné dans son voyage. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre terre natale avec un immense plaisir, réjoui et heureux à la fois. Les mots nous manquent pour exprimer l'honneur et la joie de vous compter enfin ici parmi nous. Nous vous accueillons aussi avec émotion parce que nous réalisons parfaitement que nous franchissons une étape capitale de l'histoire de notre fédération. En effet, éminent Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour votre cause, plus de 100 000 pèlerins se mobilisent chaque année à travers le monde pour fêter au Mali le Mawlud en votre compagnie. Des dizaines de milliers de personnes se sont massées pour vous réserver un accueil chaleureux il y a moins d'un mois au Burkina Faso, lorsque vous avez bien voulu accepter la demande des plus hautes autorités burkinabées dans le cadre d'une grande cérémonie de prière pour la paix. Enfin, l'engouement et la mobilisation de toute la sous-région qu'a suscité votre voyage en Côte d'Ivoire prouvent à nos yeux et à la face du monde votre importance et votre dimension véritablement universelle. Mesdames et messieurs, nous remercions très chaleureusement l'association Ansardine de la Côte d'Ivoire pour avoir réalisé à Bouaké un bel édifice servant de résidence pour notre très cher guide. Nous saluons vivement son initiative d'organiser le Mawlud 2020 en Côte d'Ivoire. Nous comprenons parfaitement l'invitation des autorités ivoiriennes pour surseoir la célébration du Mawlud en raison des impératifs de sécurité qui prévalent dans la sous-région. C'est aux alentours de 18h que le guide spirituel des Ansar et sa délégation, notamment le représentant du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, ont été reçus par des militants et sympathisants de l'association des Ansar. S'adressant au public, il s'est beaucoup appesanti sur la mobilisation faite par des Ivoiriens. Par la même occasion, il a salué le patriotisme des autorités ivoiriennes avant de demander aux Ansar de rester soudés dans la sérénité et formuler des bénédictions aux pays africains en conflit. À présent, voyons ce qui fait la une sur la toile. C'est ampli, bref et en image, commenté par Abdul Karim Sako. En Guinée, à quelques jours du référendum constitutionnel et des élections législatives du 1er mars, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a décidé de suspendre sa participation au processus électoral dans ce pays. C'est ce qu'indique un communiqué publié lundi 24 février sur le site de l'organisation internationale. L'OIF justifie ce retrait par les divergences qui entourent le fichier électoral. Confirmant les doutes de l'opposition, l'OIF juge problématique plus de 2 millions d'électeurs figurant sur les listes électorales. L'Organisation internationale de la francophonie a donc indiqué qu'il lui sera difficile de continuer sa mission d'assistance à seulement 6 jours de ces élections. L'opposition au président guinéen montre du doigt un nombre disproportionné d'électeurs par rapport à la démographie du pays et l'inscription, selon elle, des mineurs sur les listes électorales. Au Sénégal, le militant franco-béninois, figure de la lutte contre le franc CFA, devrait comparaître lundi 24 février pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA à Dakar en 2017. Suite à la mesure d'expulsion du Sénégal en 2017, il a été interpellé par la police à son arrivée à l'aéroport d'Image en fin d'après-midi. Lundi, la Cour a estimé que le dossier n'était pas en état d'être jugé. C'est une simple affaire comme les autres, affirme le président de la Cour. Ici, on juge des justiciables, pas des personnalités, poursuit-il. Mais pour la défense de Kémy Séba, au contraire, c'est une situation particulière. Pour ses avocats, ce sont les droits de la défense qui sont bafoués.
Les deux camps rivaux libyens invités par l'ONU à des pourparlers politiques mercredi à Genève ont annoncé séparément avoir suspendu leur participation au dialogue, invoquant des raisons différentes. Le Parlement basé dans l'est du pays qui appuie le maréchal Khalifa Haftar a annoncé qu'il ne participerait pas à la réunion parce que la mission de l'ONU à Libye Manul n'a pas approuvé la totalité de ses 13 représentants. Son rival, le Haut Conseil d'État qui soutient le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, a indiqué de son côté qu'il préférait attendre qu'un progrès soit réalisé dans les négociations militaires. C'est à la lumière des conclusions que le Haut Conseil d'État décidera s'il prend part ou non au dialogue politique. Le porte-parole de la Manul a indiqué néanmoins que la date du lancement du dialogue politique sera maintenue comme prévu le 26 février. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce 25 février à l'hôpital militaire Gala au Caire, quelques semaines après avoir subi une opération, a rapporté la télévision nationale. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans. Au pouvoir depuis 1981, il avait été contraint de démissionner en 2011 à la suite des manifestations du printemps arabe. Emprisonné au lendemain de la révolution du Nil pour corruption et pour avoir ordonné le meurtre des manifestants, il avait été acquitté de la plupart des charges qui pesaient contre lui après le retour au pouvoir de l'armée dirigée par l'actuel président Abdel Fattah al-Sisi et remis en liberté en 2017. L'Italie qui est l'un des pays les plus touchés par le coronavirus avec la Chine, l'Iran et la Corée du Sud. Dans le nord de l'Italie, le nombre de personnes diagnostiquées a bondi depuis le 21 février, atteignant 231 cas et 7 morts. Plusieurs villes du nord sont actuellement confinées et les recherches se poursuivent sur les raisons de cette multiplication de cas. Pour le moment, le patient zéro reste introuvable. Cet homme qui présentait des symptômes grippaux et qui a été hospitalisé est négatif au test. Le mystère sur le patient zéro reste entier. Avant de boucler votre journal, comme tous les mardis, nous vous proposons notre carnet santé qui porte sur la brûlure, une blessure de la peau qui peut être également causée par un contact avec des produits chimiques ou une source d'électricité. L'étendue, la profondeur et la localisation déterminent principalement sa gravité. Voyons tout cela avec notre chroniqueuse Tata Touré Draman Malé. La brûlure est une lésion de la peau qui peut être causée par des produits chimiques, électriques ou flammes, pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Le plus souvent, cette brûlure survient dans le cadre d'un accident domestique qui aurait pu être évité par une prévention adéquate. Donc, une brûlure est définie comme une destruction du revêtement cutané et plus ou moins les structures sous-jacentes dû à un agent causal qui peut être par l'eau chaude, par la flamme et par les agents solides. Dans notre contexte, ça affecte plus les enfants. Ceci est dû à un manque de surveillance de la part des parents. Très généralement, les enfants sont laissés avec les servantes qui ne peuvent pas bien surveiller les enfants. Donc du coup, il y a l'eau chaude à côté. Les enfants sont à côté de la cuisine. Il y a les branchements électriques, les circuits qui ne sont pas bien contrôlés. Donc la brûlure, d'abord, ça va entraîner des lésions corporelles qui peut être soit étendue ou non, et qui peut être soit profonde. Ça peut détruire tout le revêtement cutané jusqu'à aller souvent dans l'os en fonction des degrés. La brûlure grave nécessite une prise en charge précoce et adaptée dans des centres spécialisés. Les victimes sont les plus souvent les enfants. La majorité des cas, c'est des enfants et surtout des petits-enfants. La brûlure est plus grave chez les enfants de moins d'une année. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si les mamans prêtent attention au moment où on fait la cuisine, tel que le petit soir, c'est pour cela que vous allez voir, les brûlures sont plus fréquentes pendant la fraîcheur, pendant les mois de carême. Donc, tout ce que les mamans doivent faire, c'est de prendre un moment, de dédier le temps, c'est-à-dire aux enfants. Même si je vais faire la cuisine, mais il faut toujours avoir les yeux sur les enfants. On a remarqué que le traitement de la brûlure, la prise en charge, elle est très chère. Généralement, qui se brûle? Ce sont nous, les pauvres. Et or, une brûlure, le pansement par jour, ça peut te poser 25 000. Donc la brûlure, la prise en charge doit être faite d'urgence. Donc à la maison, le temps de quitter à la maison pour venir à l'hôpital, il faut couper l'agent contact.
essayer de verser l'eau sur la personne brûlée donc, et l'acheminer rapidement dans un centre de santé pour la prise en charge. Le problème demeure la réinsertion sociale de la victime, la création d'autres centres de traitement des brûlures, la formation du personnel soignant, le renforcement des équipements et la réhabilitation des locaux du service prenant en charge les brûlures et réduire la morbimortalité. Les campagnes de sensibilisation de la population sont des éléments importants pour en réduire l'incidence. À l'endroit des autorités, c'est-à-dire que dans notre pays, c'est le seul service de chirurgie pédiatrique qui reçoit tous les enfants brûlés du pays. Et que ce service, on n'a qu'une seule salle, une salle à 8 lits. Donc c'est insuffisant et puis c'est une salle qui n'est pas équipée. Donc il faut créer ce qu'on appelle un centre de brûlés. Donc il faut former les professionnels de la santé à la prise en charge des brûlures. Il faut sensibiliser la population sur les conséquences de la brûlure. Les pays à revenus élevés ont fait des progrès considérables en baissant les taux de décès par brûlure, en associant des stratégies de prévention et une amélioration des soins aux brûlés. La plupart de ces progrès de la prévention et des soins n'ont pas tous gagné les pays à revenus faibles. Des efforts accrus dans ce sens devraient conduire à réduire de façon notable les taux de décès et d'incapacité dues aux brûlures. Voilà, c'est donc au point final à ce journal. Merci, mesdames et messieurs, à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très très bien. Sachez que chaque jour est une vie et chaque vie est une chance. Travaillons à la beauté des choses. Allah puisse réconcilier les cœurs et les esprits. À très bientôt sur Cherifla TV.